Vous avez été pris en otage au Mali entre 2021 et 2023. Si vous deviez garder une seule image de cette période, ce serait laquelle? Ouais, il y a eu beaucoup d'images pendant cette période, mais une seule, les chaînes, l'image des chaînes. Je crois que la chaîne, ça a été le duel intérieur et extérieur. Il a fallu deal avec, il a fallu l'accepter et il a fallu jouer aussi avec la chaîne. La chaîne, ça symbolise très bien la captivité, l'emprisonnement et le fait d'être otage. Avez-vous pensé à un moment que vous ne reviendrez jamais? Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Mais des tas de fois, on ne sait pas, ce qui fait peur dans une captivité, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas si demain vous serez vivant. Donc évidemment, vous pensez à votre mort, vous vous voyez mort, vous imaginez que vous pouvez mourir des tas et des tas de fois. Et en même temps, il faut garder espoir, il faut chasser ces idées-là. Mais des tas de fois, des tas de fois. Comment ça va aujourd'hui, 2 ans et demi Bah, après votre libération? ça va mieux, je suis libre, j'ai retrouvé ma famille, mes enfants. C'est fini tout ça. J'en parle dans un livre. C'est aussi thérapeutique d'avoir sorti tout ce qu'il y avait à l'intérieur pendant ces 2 dernières années. Non, non, c'est mieux, c'est le passé. On essaye de faire en sorte que ce soit le passé. Justement, écrire ce livre, ça a été une sorte de psychothérapie, est-ce qu'on peut dire ça? D'abord, ça a été le moyen de pouvoir expliquer, de pouvoir tout mettre sur papier, expliquer ça, avoir toute cette histoire disponible pour ma famille sans que j'en ai à en parler comme ça directement. C'est d'abord ça. Et évidemment que le fait de replonger dans cette histoire, d'y replonger avec précision et de décrire avec ouais, donc une grande précision ce qui s'est passé, évidemment que ça permet de mieux comprendre. C'est douloureux aussi parce qu'on revient sur ces épisodes et ces événements. Mais ça doit avoir, oui, ça doit avoir des vertus thérapeutiques que j'ai du mal à analyser là, pour le moment, mais que je connaîtrai, enfin que j'apprendrai à découvrir certainement plus tard. Ouais. Alors vous dites que vous avez inventé le concept de journaliste otage. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, j'ai pas du tout inventé le concept de journaliste otage, mais quand on dit que j'étais un otage, j'aime répondre que j'étais un journaliste otage. Ça veut dire que je n'étais pas qu'un otage. Et je crois que je me suis employé pendant ma captivité à justement ne pas être qu'un otage. Un otage, ça veut dire que évidemment que vous ne contrôlez rien. Vous soyez journaliste otage et otage, vous ne contrôlez rien. Mais j'ai essayé de combattre la captivité, de ne pas me laisser aller, de ne pas tomber, de ne pas dégringoler, en continuant à être un journaliste, en me disant, mais écoute, c'est pas une prise d'otage, c'est un immense reportage, le plus long de ta vie, continue à bosser tous les matins, tu te lèves enchaîné sur ta natte, mais tu vas travailler. Tu vas tenter de répondre à ces questions, tu vas essayer de découvrir telle chose. Et ça permet de rester à flot. Et ça m'a permis, bon an, mal an, de traverser tout ça. Revenons sur l'actualité politique du Mali. La situation devient très dangereuse. Est-ce que vous pensez que ce pays va tomber aux mains des djihadistes? Alors ça, c'est une, c'est une grosse question qui ne demande, enfin, qui ne demande pas une réponse très courte. La situation est très dangereuse. Elle l'est pas depuis quelques semaines ou quelques jours, elle l'est depuis longtemps. Les racines de cette dangerosité dont vous parlez remontent maintenant à plus d'une décennie, hein. On est dans une dynamique qui a été initiée par ces groupes et qui continue. Est-ce que la capitale, est-ce que Bamako, comme on a pu le voir, peut tomber dans leurs mains? Possible. Pas à court terme selon moi. Ils ne peuvent pas, en étant quelques milliers, prendre la ville, une ville de 3 millions d'habitants, où vous avez les forces armées maliennes, mais en plus leurs partenaires russes qui vont défendre ardemment le cœur du pouvoir. Mais c'est un scénario possible, d'après moi, à moyen terme, oui. Le gouvernement malien actuellement a la réalité du terrain dans les grandes villes, à Bamako, dans des grandes villes et dans certains axes stratégiques. Mais quid du reste du pays? Quid de la souveraineté qui était promise sur tout le territoire malien? Elle n'est pas encore là. Et cette souveraineté, du moins ce contrôle, il est dans la main des djihadistes ou de milices ou de groupes armés. Vous y avez vécu 10 ans en intégrant un peu votre période de captivité. Est-ce que vous y retournerez un jour? Est-ce que c'est quelque part au fond de vous, c'est une promesse que vous êtes donnée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Alors, j'ai pas vécu 10 ans, mais 8 ans. 6 ans en tant que journaliste libre, on va dire, et 2 ans en tant que journaliste otage, si on peut le dire comme ça. Moi, j'aime bien ce pays. Ça n'a pas entamé mon amour pour ce pays. C'est un accident de travail, si on peut dire ce qui s'est passé, hein. Donc oui, oui, j'ai envie d'y retourner. Maintenant, les conditions sont pas réunies, ce sera assez compliqué. Et un journaliste français peut pas être accrédité, ne peut pas y travailler. Nous sommes aujourd'hui à Melun. Qu'est-ce que vous apportent ces rencontres avec le public? Mais moi, c'est quelque chose que je découvre, hein. Je fais ça maintenant depuis l'année 2025, depuis que le livre est sorti. C'est toujours bien pour un journaliste, de toute façon, de venir expliquer les sujets qu'il couvre, les articles qu'il écrit, les reportages qu'il fait. Eh ben, j'imagine que ce livre est un grand reportage et puis qui demande quand même d'aller expliquer, parce que ce n'est pas une situation anodine, qu'on soit otage, le fait d'être correspondant, d'être journaliste au Mali, ce n'est pas quelque chose de commun. Et j'imagine que le public a des questions. On écrit aussi un livre pour les autres, pour les lecteurs, et c'est intéressant de les rencontrer et de pouvoir échanger avec eux.
Alors vous êtes désormais plus interviewé qu'intervieweur. Ouais. Est-ce que le journalisme c'est terminé? Non, 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 oula, non, 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 le journalisme me plaît toujours autant. Maintenant, il va prendre, je pense, enfin, je ne sais pas encore quelle forme lui donner, mais c'est un métier que j'aime, ça fait partie de moi et c'est pas du tout terminé, hein. Des projets, on peut peut-être commencer à en parler, projets Il y, en- d'écriture. il y en a, alors j'aime pas trop parler des projets quand ils ne sont pas faits, mais il y a une volonté d'écrire un autre livre, pas sur la captivité, mais il s'est passé beaucoup de choses dans cette dernière décennie au Mali, puis il y a aussi des projets un peu plus larges, audiovisuels notamment, mais on en reparlera peut-être quand ce sera fait. Comment vous avez réagi, comment vous avez vécu les récentes libérations de Cécile Collère et de Jacques Paris en Iran, et puis vraiment tout récemment de Boualem Sansal en Algérie? Alors, Cécile Collère et Jacques Paris, c'est évidemment une grande nouvelle. Moi, je fais partie d'une association, vous connaissez peut-être, qui s'appelle SOS Otages, qui ont mobilisé, qui ont voulu conscientiser sur le cas de ces deux otages français en Iran. Donc, savoir qu'ils ont été enfin libérés après plus de 3 ans de captivité, enfin d'emprisonnement, là pour le coup c'est de la prison, hein, vraiment. Évidemment, c'est un grand soulagement. C'est pas fini. Ils sont en Iran, toujours, dans l'ambassade de France en Iran. On attend leur libération, mais évidemment, c'est un grand soulagement. Et en ce qui concerne Boualem Sansal, évidemment, la même chose. Enfin, je crois que quand on arrive, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rendre à la France, au gouvernement français, il ne laisse pas ses concitoyens français otages ou retenus dans le monde derrière. Ce qui a été fait pour Boualem Sansal en est la preuve. Il reste quelqu'un derrière, qui est Christophe Glaise, qui est un journaliste. Et je pense aussi à lui, et il est toujours là-bas, et j'espère que ce sera la même chose pour lui dans les semaines, les mois à venir. Quelle est votre vision finalement de la liberté? La liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et ne pas être contraint par un autre de ne pas pouvoir le faire. Vous avez reçu un prix récemment à Biot, un prix littéraire. C'est un peu une sorte d'aboutissement, de consécration. Le terme est peut-être un peu fort, mais qu'est-ce que ça vous a fait? C'est une reconnaissance. Ça veut dire qu'un livre qu'on écrit, dont on ne sait pas ce qu'il adviendra, a touché. C'est un prix de la profession, hein, c'est un prix journalistique, a touché la profession, ce qui est toujours quand même qui est intéressant, qui fait plaisir, et je le prends en tant que tel. Après, moi, mon histoire, elle est un peu spéciale, c'est un témoignage. C'est pas un bouquin qui se veut, c'est pas un roman, c'est pas une histoire totalement imaginée, etc. Donc, j'avais des doutes que ça puisse intéresser, vous voyez, c'est pas forcément positif non plus. Et ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, ça a capté l'attention d'autres journalistes et qu'ils ont voulu décerner un prix pour ce livre. Donc, je le prends comme c'est une reconnaissance d'une expérience que j'ai traduite en livre. Et comment vous vivez cette notoriété indépendante un peu de Je ne la vis vous? pas. Il n'y a pas de notoriété. Enfin, c'est pas quelque chose ça impacte pas ma vie, quoi, hein. Je prends le métro, je rentre chez moi, j'ai des enfants. Enfin voilà, c'est pas. Pour ça, c'est cool justement. Moi, je suis de la presse écrite, hein. On n'est pas. Enfin, moi en tout cas, je suis pas quelqu'un qui aime forcément la notoriété. Puis ça permet de me faire son travail, j'ai l'impression. Donc, il n'y a pas de notoriété, mais je le note en tant que tel. C'est un prix, c'est une reconnaissance. Voilà, c'est très très bien. Un dernier mot sur la situation de la presse, des médias en France. Est-ce que ça a Non, changé pour vous? rien de particulier. Enfin, la situation des médias en France, c'est vaste, hein, comme sujet, la situation des médias en France. Non, j'ai pas de mots particuliers sur la situation des médias en France. Non. Le journalisme, ça reste pour vous le plus beau métier du monde? C'est l'un des plus beaux métiers du monde. Ouais, franchement, ouais. On se trouve dans des endroits où les gens ne peuvent pas aller, on rapporte à partir de ces endroits, on voit une diversité de personnages, on est témoin de l'histoire parfois. Non, c'est un très grand métier. Un métier à risque parfois. Ça peut l'être quand on est dans des zones de conflit comme le Mali ou ailleurs, hein, l'Iran par exemple, je ne sais pas, l'Afghanistan, enfin, il y a des tas d'endroits où ça peut être conflictuel. Ça fait peut-être aussi partie des charmes du métier, je ne sais pas, ça dépend pour qui, mais c'est un métier fabuleux, ouais, c'est un métier passionnant. C'est un métier passion.